Bonjour, je suis le docteur Philippe Deleuze, directeur du pôle adulte d'Hôpital Marine-Lanlongue qui comprend 6 services, responsable de l'unité de chirurgie cardiaque adulte au sein du service de chirurgie cardiaque et vasculaire géré par le professeur Stéphane Hollon. Le service de chirurgie cardiaque et vasculaire est équipé de 40 lits, 24 pour la chirurgie cardiaque et 16 pour la chirurgie vasculaire, avec cependant une grande mutualisation qui permet en permanence de moduler les lits en fonction des patients et de la nature de leur pathologie. Notre offre de soins comprend l'hébergement temporaire non médicalisé, l'arrivée à J0, la réhabilitation précoce et l'hospitalisation classique. Ce service s'appuie sur 2 salles d'opération et une salle hybride située en radio centrale. Le fonctionnement de l'unité de chirurgie cardiaque adulte s'appuie sur le plan médical sur des cardiologues seniors. Il repose également sur 2 infirmières référentes qui gèrent l'ensemble du personnel non médical. Infirmières, aides-soignantes, auxiliaires médicales, secrétaires médicales. Sur le plan chirurgical, 4 chirurgiens seniors interviennent. Moi-même, le docteur Ramzi Ramadan, le docteur Julien Guillière et le docteur Mayra Gaillard. Un assistant en formation complète cette équipe. Nous avons accès à toutes les innovations, qu'il s'agisse du domaine de la circulation extracorporelle, du matériel de vidéoscopie pour la chirurgie mitrale, du matériel de radiofréquence pour l'ablation de la fibrillation auriculaire. Nous avons également accès à tous les types d'assistance mécanique, ECMO, LVAD et même le CARMAT en collaboration avec le CHU de Rennes. Les différentes pathologies cardiaques traitées par notre équipe de chirurgiens sont avant tout les pontages coronaires, visant à traiter les rétrécissements des artères coronaires qui ne peuvent pas bénéficier d'angioplastie par pose de stent. La spécificité de notre service, depuis de nombreuses années, est la réalisation de pontages multiples en toute artérielle qui utilisent exclusivement les 2 artères mammaires. Une autre pathologie fréquemment traitée concerne la valve aortique, qu'il s'agisse d'un rétrécissement par calcification ou d'une insuffisance aortique. La valve est alors remplacée. La voie d'abord classique est une sternotomie médiane complète, mais l'on peut également proposer, selon les cas, une voie d'abord mini-invasive, par sternotomie partielle ou mini-thoracotomie antérieure droite. Une troisième spécificité du service de chirurgie cardiaque adulte concerne la valve mitrale. De nombreux patients nous sont adressés chaque année pour la réalisation d'une plastie mitrale, c'est-à-dire une réparation de la valve, en évitant à tout prix son remplacement. Cette plastie mitrale peut se faire par sternotomie médiane complète ou par mini-thoracotomie droite vidéo-assistée, si les choses se présentent bien et que l'on ne prend pas de risque pour le patient. Dans certains cas cependant, la valve mitrale, comme la valve aortique, nécessite un remplacement par une prothèse, qu'elle soit biologique ou mécanique. L'avantage d'appartenir à un unique service de chirurgie cardiaque et vasculaire est de pouvoir traiter les pathologies de toute l'aorte, de son départ du cœur jusqu'à sa bifurcation dans l'abdomen. Les chirurgiens cardiaques gèrent les anévrismes et les dissections de l'aorte ascendante et d'une partie de la crosse aortique, avec un partenariat étroit avec les chirurgiens vasculaires qui peuvent compléter le geste par des procédures endovasculaires par endoprothèse en salle hybride. Une spécificité du service est par ailleurs de tenter de conserver à tout prix la valve aortique native dans les anévrismes selon la technique de David. Il faut noter que le service de chirurgie cardiaque adulte de l'hôpital Marine-Lanlongue est agréé pour la réalisation de transplantations cardiaques, mais également pour l'implantation de systèmes d'assistance mécanique, les cœurs artificiels. Ces interventions concernent des patients en insuffisance cardiaque terminale. De très nombreux travaux de recherche et d'innovation concernent ce sujet à Marine-Lanlongue. Le docteur Julien Guillière, chirurgien du service, est reconnu internationalement pour ses travaux sur la préservation des greffons cardiaques par perfusion sur machine externe. Enfin, des pathologies beaucoup plus rares sont traitées dans le service, telles les tumeurs du cœur, les péricardites constrictives, la fibrillation auriculaire et certaines pathologies qui sont traitées en multi-équipe, en particulier avec le service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire de notre hôpital, dirigé par le professeur Fadel. Le service s'occupe de patients à partir de l'âge de 15 ans. Le parcours du patient est parfaitement identifié, que celui-ci soit passé par une consultation initiale avec l'un des chirurgiens cardiaques, ou adressé par un hôpital référent avec lequel nous avons l'habitude de travailler. La solution thérapeutique proposée l'est toujours après discussion collégiale de la Heart Team. Ce parcours inclut un bilan préopératoire complet qui peut être réalisé en hôpital de jour à Marine-Lanlongue ou par l'hôpital adresseur du patient. Le séjour post-opératoire comprend un passage minimum en réanimation où une réhabilitation très précoce est engagée, le petit déjeuner au fauteuil dès le lendemain matin, la marche dans le service de réanimation avec les kinésithérapeutes.
Le séjour en salle est limité le plus possible, entre 5 et 10 jours, selon la récupération du patient. Le patient est ensuite adressé à un service de réadaptation cardiaque. Si cela semble la solution optimale, il peut également rentrer à la maison avec une réadaptation cardiaque organisée en ambulatoire. Notre service de chirurgie cardiaque offre des soins complets de qualité aux patients de l'Île-de-France et même de tout le territoire national et outre-mer, avec une très basse mortalité qui a été soulignée dans l'enquête récente publiée dans Le Point. Nous veillons à maintenir une atmosphère familiale, concentrée autour du bien-être du patient, au sein de notre groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, qui est un établissement privé à but non lucratif, reconnu d'utilité publique et ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires.